Le fiancé de Chioma lui brise le cœur et épouse une autre femme juste à cause d'une photo innocente qu'elle a prise avec l'ami de son frère. Dévasté, Chioma a du mal à faire face, tandis que Cletus se sent coupable d'être celui sur la photo. Que se passera-t-il ensuite? Chioma aimera-t-elle à nouveau ou restera-t-elle célibataire? Veuillez vous abonner à cette chaîne pour découvrir nos derniers films Nollywood. Et pour ceux qui ont déjà regardé ce film, il y a des secrets cachés que vous avez peut-être manqués. Assurez-vous de regarder jusqu'à la fin. Le film commence avec Chioma, une jeune femme élégante, partageant avec sa mère son rêve de déménager à Lagos. Sa mère l'écoute attentivement et elles ont une conversation légère et amusante. Pendant ce temps, le prétendant de Chioma l'appelle. Elle le rencontre et il lui explique qu'il va voyager, mais promet de revenir avant ou en décembre pour l'épouser. Chioma rentre chez elle et poursuit sa conversation avec sa mère, qui la taquine à propos de son prétendant. Chioma rougit, puis demande à sa mère comment va la douleur dans sa jambe. Sa mère répond que cela s'améliore. Pendant ce temps, Cletus, qui vient de rentrer du travail, reçoit un appel de son propriétaire, qui insiste pour qu'il paie son loyer. Cletus supplie d'avoir plus de temps, mais le propriétaire menace de l'expulser dès le matin. Peu après, Cletus reçoit un appel de son ami proche, Donald, qui s'inquiète pour lui. Cletus explique comment il a perdu ses contacts professionnels et comment son propriétaire le traite mal. Donald propose de l'aider en le laissant emménager chez lui, mais Cletus refuse d'abord. Donald insiste, bien que Cletus explique qu'il a déjà vendu sa voiture pour rembourser une partie de son prêt bancaire. Pendant que Chioma s'occupe de sa mère souffrante, Cletus confie ses frustrations à Donald, partageant comment il a tout perdu. Donald, son ami d'enfance, le rassure et loue son travail acharné et sa persévérance. Plus tard, Donald reçoit un appel de Chioma, sa sœur qui vit au village. Elle lui donne des nouvelles de l'état de santé de leur mère et Donald insiste pour qu'elle soit emmenée dans un hôpital convenable. Il promet de trouver une solution. La petite amie de Cletus le confronte à propos de ses problèmes financiers et prononce des paroles blessantes avant de partir furieuse. Plus tard dans la journée, Donald appelle Chioma à nouveau pour demander des nouvelles de leur mère. Il l'informe qu'il a réservé un vol pour elle et leur mère afin qu'elles viennent à Lagos pour recevoir un traitement adéquat. Chioma est ravie. Ce même jour, Donald parle à Cletus du comportement agaçant de sa petite amie et lui suggère de mettre fin à la relation pour se concentrer sur la reconstruction de sa vie. Cependant, Cletus rejette le conseil. Donald informe ensuite Cletus que sa mère arrivera bientôt. Cletus exprime son inquiétude que la mère de Donald puisse être déçue de lui en raison de sa situation sans emploi. Mais Donald le rassure en disant qu'il est en congé. La semaine suivante, la mère de Donald arrive à Lagos. Donald et Cletus l'accueillent chaleureusement et échangent des salutations. Peu après, Chioma arrive, exprimant son excitation et son émerveillement devant la beauté de la maison. Donald lui fait visiter les lieux et elle reste enchantée. Ce soir-là, Cletus tente d'appeler sa petite amie, mais elle ne répond pas, ce qui le laisse inquiet. Le lendemain matin, Donald reçoit un appel d'un partenaire d'affaires qui lui demande de se rendre à Abuja pour un contrat. Donald explique la situation à Cletus et lui demande de conduire sa mère à l'hôpital pour son traitement. Pendant ce temps, Chioma parle à son prétendant au téléphone et l'informe qu'elle est à Lagos. Ils discutent un moment avant de raccrocher. Le jour suivant, Cletus conduit la mère de Donald à l'hôpital pendant que Chioma reste seule à la maison. Elle essaie d'allumer la télévision et la climatisation, mais n'y parvient pas. En s'ennuyant, elle décide de cuisiner. Soudainement, la petite amie de Cletus arrive et Chioma lui demande qui elle est. Alors que la petite amie de Cletus se présentait avec arrogance comme sa compagne, elle entra dans le salon, alluma la télévision et s'installa. Chioma, étonnée de voir que la télévision répondait immédiatement, lui demanda des informations sur sa magnifique perruque. Cependant, la petite amie de Cletus la méprisa pour son ignorance et lui répondit avec condescendance. Un peu plus tard, Cletus arriva avec la mère de Donald. Sa petite amie les salua brièvement. Puis ils discutèrent. Cletus essaya de rassurer sa petite amie sur les progrès qu'il avait réalisés, mais elle lui reprocha ses échecs, le rabaissa et quitta la maison en colère.
Supposant qu'elle le voyait comme un raté, Clétus courut après elle, mais il reçut un appel en bas et s'arrêta pour y répondre. Pendant ce temps, Chioma demanda à Clétus combien coûtait la perruque de sa petite amie, en supposant qu'elle valait environ 50 000 néras. Clétus révéla qu'elle coûtait 1,4 million de néras, laissant Chioma stupéfaite. Peu après, il reçut un autre appel d'un ami au bureau qui lui demandait une photo de sa petite amie. Troublé, Clétus prit une photo avec Chioma, l'envoya à son ami, puis partit, tandis que Chioma restait abasourdi par le prix de la perruque. Ce soir-là, Chioma essayait d'appeler son prétendant, mais son numéro était injoignable, ce qui la laissa inquiète. Le lendemain matin, pendant que Chioma préparait le petit déjeuner dans la cuisine, Clétus vint s'excuser de l'avoir laissé ainsi la veille. Chioma accepta ses excuses et lui demanda pourquoi il semblait si tourmenté et souriait si peu. Clétus avoua qu'il traversait une période difficile et lui parla de la perte de l'entreprise qu'il avait bâtie avec tant d'efforts. Toujours optimiste, Chioma l'encouragea à se relever et à reconstruire, tout en lui rappelant son potentiel. Rassuré et inspiré, Clétus la remercia chaleureusement. Ce soir-là, Chioma tenta de nouveau d'appeler son prétendant, mais son numéro restait injoignable. Pendant ce temps, inspiré par les paroles de Chioma, Clétus ouvrit son ordinateur portable et commença à travailler sur la relance de son entreprise. Le lendemain matin, Donald remarqua la tristesse de Chioma et lui demanda ce qui n'allait pas. Elle ne se confia pas, répondant simplement qu'elle n'était pas heureuse. Donald l'encouragea avant d'aller parler à leur mère. Celle-ci révéla que le prétendant de Chioma avait épousé une autre femme, laissant Chioma anéantie. Donald tenta de la consoler. Plus tard, Donald demanda à Chioma le numéro de son prétendant. Il l'appela et leur mère parla également avec lui demandant si c'était vrai qu'il avait épousé quelqu'un d'autre. Le prétendant affirma que Chioma l'avait trompé et envoya une photo via WhatsApp pour le prouver. À leur grande surprise, il s'agissait d'une photo de Clétus avec Chioma. Alors qu'ils débattaient de la situation dans le salon, Chioma entra et sa mère la confronta à propos de la photo. À ce moment-là, Clétus entra également. Donald demanda à Clétus de le suivre pour discuter en privé. Clétus expliqua que la photo était innocente et qu'il l'avait envoyée à un ami qui le harcelait. Donald révéla cependant les conséquences de cet acte. Le prétendant de Chioma avait rompu avec elle à cause de cette photo. Clétus fut profondément désolé en apprenant la nouvelle. La mère de Chioma expliqua ensuite à sa fille que son prétendant avait vu la photo, supposé qu'elle le trompait et épousait une autre femme. Chioma, en larmes, quitta la pièce en reprochant tout à Clétus. Plus tard dans la journée, Donald et sa mère discutèrent de la situation, blâmant le prétendant de Chioma pour avoir épousé une autre femme sans vérifier la vérité derrière la photo. Dans sa chambre, la mère de Chioma tenta de la consoler, tandis que Clétus appela son amie pour la confronter à propos de la photo. Celle-ci avoua qu'elle travaillait dans le même bureau que le prétendant de Chioma. Clétus se sentit encore plus coupable, mais Donald le rassura, affirmant que si le prétendant aimait vraiment Chioma, il aurait cherché à connaître la vérité au lieu de se précipiter dans un autre mariage. Cette nuit-là, Chioma repassa dans son esprit les souvenirs de son prétendant et se rappela ses promesses de mariage. Le lendemain matin, Clétus la retrouva dans la cuisine et s'excusa pour tout ce qui s'était passé. Cependant, Chioma, toujours profondément blessée, refusa de l'écouter et lui demanda de partir. Ce jour-là, Clétus expliqua tout à la mère de Chioma, partageant ses sentiments de culpabilité. Elle le rassura en lui disant qu'il n'avait pas besoin de se sentir coupable, car elle comprenait la situation. Le lendemain, Clétus s'approcha de Chioma dans la cuisine, mais elle garda les lèvres fermées, refusant d'écouter sa voix. Il déposa un cadeau pour elle sur la table et s'éloigna. Ce même jour, Chioma offrit de la nourriture à sa mère. Cependant, lorsque cette dernière lui demanda qu'elle mange ensemble, Chioma refusa. Le lendemain, dans le salon, Chioma descendit les escaliers et Clétus s'approcha d'elle en lui proposant de regarder un film ensemble. Elle refusa fermement, déclarant qu'il n'était pas son fiancé et que rien de ce qu'il ferait ne pourrait l'impressionner. Cette nuit-là, Clétus repensa au conseil que Chioma lui avait donné pour reconstruire son entreprise perdue. Le matin suivant,
Clétus s'adressa à la mère de Chioma pour demander la permission de sortir avec sa fille. Elle accepta et, pendant leur conversation, elle exprima son mécontentement envers le fiancé de Chioma, le critiquant pour ne pas avoir enquêté sur la situation avant de briser le cœur de sa fille. Ils discutèrent brièvement, puis Clétus partit. Après leur sortie, Clétus et Chioma revinrent à la maison pour trouver la petite amie de Clétus assise dans le salon. Elle le confronta, lui reprochant de ne pas l'avoir appelé pendant des semaines. Clétus lui rappela qu'elle avait clairement dit qu'elle ne voulait plus de ses appels. Lorsqu'elle lui demanda des nouvelles de son entreprise, il lui répondit qu'il travaillait sur quelque chose et qu'il l'appellerait en cas de progrès. Elle partit ensuite. Le lendemain, Chioma et sa mère étaient dehors lorsqu'elles reçurent un appel du fiancé de Chioma. Sa mère répondit et l'avertit de rester loin de sa fille. Il s'excusa et demanda à parler à Chioma, mais sa mère le réprimanda pour avoir épousé une autre femme sur la base de simples spéculations, puis raccrocha. Ce jour-là, Chioma resta profondément préoccupée et le cœur brisé dans sa chambre. Sa mère reçut un autre appel concernant une tentative de réconciliation de son fiancé. Mais Chioma entra dans la chambre de sa mère et déclara qu'elle souhaitait devenir religieuse et qu'elle ne voulait plus se marier. Sa mère, surprise mais désapprouvant, fit semblant d'accepter. Le lendemain, Clétus était dans sa chambre lorsqu'il reçut un courriel concernant un accord commercial multinational qu'il poursuivait depuis l'effondrement de son entreprise. Excité, il consulta son ordinateur portable et partagea la bonne nouvelle avec son ami Donald. Ils se réjouirent, tandis que Chioma entra, habillée de manière inhabituelle. Donald lui demanda pourquoi elle était habillée ainsi et elle répondit qu'elle se préparait pour la vie. Ils la regardèrent avec confusion avant de continuer leur célébration. Plus tard dans la journée, Clétus approcha Chioma pour la remercier des conseils qui l'avaient aidé à reconstruire son entreprise. Il proposa de l'inviter lorsqu'il aurait son nouvel appartement. Mais elle suggéra qu'il économise son argent. Clétus révéla que son entreprise avait été entièrement restaurée et proposa de lui acheter une perruque. Flatté, Chioma ignora ses émotions. Le lendemain, Clétus s'assit avec sa petite amie et la confronta à son comportement toxique. Il partagea la bonne nouvelle de la restauration de son entreprise, mais refusa de tolérer ses manipulations. Il mit immédiatement fin à leur relation et elle partit. La semaine suivante, Clétus rendit visite à Chioma chez elle et complimenta sa beauté. Ils discutèrent dans le salon où il lui avoua ses sentiments. Chioma, rougissante, admit qu'elle ressentait la même chose, mais partagea ses inquiétudes concernant sa relation passée. Clétus la rassura et lui suggéra de retourner à l'école. Il révéla ses projets de l'envoyer étudier à l'étranger, car il allait déménager. Folle de joie, Chioma partagea la nouvelle avec sa mère. Ensemble, elles célébrèrent, et Chioma serra Clétus dans ses bras dans le salon. Alors, chers amis, j'espère que vous avez apprécié ce film. Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir le dernier film Nollywood.